Donc nous reprenons après cette pause en essayant de répondre à la question pourquoi ce retard apparent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça dure, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revient, et voilà, comme si Dieu tardait. Donc j'aimerais faire ici une petite parenthèse pour parler de la patience et de l'amour de Dieu. En prenant un exemple, vous connaissez sûrement l'expression « vieux comme Mathusalem ». Qu'est-ce que ça signifie ? Vieux comme Mathusalem. Pourquoi on dit vieux comme Mathusalem ? Ça date. Alors, ok, non, voilà, on dit souvent, ouais, c'est vieux comme Mathusalem quand quelque chose date de très longtemps. Et en fait, Mathusalem est un personnage qui n'est pas vraiment connu, qui est un personnage biblique, en réalité. Et son vrai nom, c'est plutôt Métuchéla, dans la Bible. Et là encore, on va voir une pépite dans la Bible. On va essayer d'admirer encore une pépite dans la Bible. On va voir un peu cette richesse incomparable de la Bible. Dans Genèse chapitre 5, il y a des généalogies qui sont ennuyeuses. Enfin, on va dire, tel a eu tel enfant, a eu tel âge, a eu tel enfant. Voilà, c'est interminable. Et en plus, c'est des âges assez invraisemblables. 100 ans, 200 ans, 600 ans, voilà. Et la lecture n'est pas toujours facile, on peut se demander, mais pourquoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi Dieu nous donne tout ça ? Parce que si la Bible dit quelque chose, c'est que ça doit servir à quelque chose. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple, au chapitre 5 justement, en regardant les descendants d'Adam. Et on arrive vers un personnage, au verset 21, un personnage un peu singulier. Au verset 21, nous lisons « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. » Au verset 27, il est écrit « Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. » En fait, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps que l'on trouve dans la Bible. 969 ans, c'est près d'un millénaire. Et on se pose la question, mais pourquoi Dieu l'a fait vivre si longtemps ? Alors, déjà, on va commencer avec son nom. Son nom est difficile à expliquer ou à traduire, mais grosso modo, ça donne ceci. Quand il sera mort, ce sera envoyé. C'est très bizarre comme nom. Métuchéla, si on traduit comme ça, ça veut dire quand il sera mort, ce sera envoyé. Le nom est quand même assez énigmatique. Et il a été donné par Enoch, son père. Et que nous dit Jude dans sa lettre au verset 14 ? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Enoch, en fait, c'était un prophète. Et en donnant ce nom, en fait, c'est un nom prophétique. Il y avait quelque chose dans ce nom. Mais Tuchéla, c'est une prophétie. Et nous allons voir quelle est cette prophétie. Donc, toujours dans Genèse chapitre 5, verset 25, il est écrit « Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Mélec. » D'accord ? Donc, Métuchéla, donc il a 187 ans, il engendre Mélec. Ensuite, Mélec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Ça veut dire que si on fait la somme là, des 187 ans et 182 ans, on trouve 369 ans. Tu as dit Mélec ou Lémec ? Ah, pardon, c'était Lémec. C'est ça, hein ? Oui. Ouais, j'ai dit Mélec, mais c'est Lémec. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Donc on est parti d'abord 187 ans, ensuite 182 ans, le total fait 369. C'est-à-dire qu'à la naissance de Noé, Métuchéla avait 369 ans, à la naissance de Noé. D'accord ? C'est un peu de mathématiques, je fais qu'ajouter. Hein. Donc on avait Métuchéla âgé de 187 ans, il engendre Lémec. Ensuite, Lémec a 182 ans, donc on rajoute encore 182, et il y a la naissance de Noé. Donc ça veut dire que Noé
quand Noé naît, Métuchéla a 369 ans. Nous avons vu qu'en fait, il a vécu 969 ans en tout, Métuchéla. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort la 600e année de Noé. Puisqu'il avait 369 ans quand Noé est né, et donc, si on rajoute 600 ans, il a 969 ans. On reste vivre autant. Alors, quel événement était arrivé en cette année-là? C'est-à-dire la 600e année de Noé. Il y a un événement qui a eu lieu, donc Genèse chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Il ressemblait à quoi, ça veut dire? Il vieillit ou... Je ne peux pas te dire si les gens, comment ils vieillissaient. Non, il devait, à mon avis, il devait pas être... En fait, nos cellules vieillissent aujourd'hui du fait, on va dire, du péché. Mais l'homme était prévu au départ pour vivre éternellement. Et donc, si Dieu les faisait vivre aussi longtemps, ils étaient en bonne santé. Ils avaient même des enfants à des âges, à 100 ans, ils avaient des enfants. Ça veut dire qu'ils devaient paraître jeunes. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est on dit qu'en fait, ce qui s'est passé, puisque le déluge est arrivé la 600e année de Noé, ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On voit Métuchéla qui meurt la 600e année, et en même temps, il y a eu le déluge, cette même année. Et donc, en fait, en donnant le nom Métuchéla, Enoch prophétisait le déluge, en disant, quand il sera mort, ce sera envoyé. Le déluge sera envoyé quand mon fils sera mort. C'est ça, en fait. Quand il sera mort, ce sera envoyé. Énigmatique. Mais on se rend compte qu'effectivement, quand il meurt, le déluge vient. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est pour ça que Dieu a fait vivre si longtemps Métuchéla. C'est-à-dire que Dieu, dans sa patience, a donné du temps. En fait, il n'a pas envoyé tout de suite le déluge. Il a essayé de donner le maximum de temps avant d'envoyer le déluge. Donc on voit quelque part ici l'amour et la patience de Dieu qui est en jeu. Et c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. C'est-à-dire que Dieu attendait, parce qu'il savait que s'il mourait, c'était le déluge. Donc, il le fait vivre très longtemps. Et donc, quand on lit ces généalogies, on ne fait pas forcément les calculs, mais quand on remet les événements les uns avec les autres, on comprend ce qui se passe. Pourquoi il a prophétisé, quand il sera mort, ce sera envoyé? En fait, il parlait du déluge. Mais pourquoi a-t-il vécu si longtemps? Il fallait que Dieu attende le plus longtemps possible avant d'envoyer le déluge. Moi, je trouve ça merveilleux comme déjà découverte dans la Bible, aussi par rapport au cœur de Dieu. On verra d'ailleurs que vraiment Dieu a voulu envoyer le déluge le plus tard possible. Il faut savoir que Noé a mis 120 ans pour construire l'arche. Pendant 120 ans, les gens avaient le temps de se repentir. Parce que quand il avertissait en même temps, il disait aux gens, repentez-vous. C'est-à-dire qu'il a averti pendant 120 ans, les gens voyaient une arche qui était en train d'être construite, ils se moquaient de lui, mais Dieu laissait du temps. Déjà, 120 ans. Mais ce n'est pas fini. Les animaux, je vous laisse revoir l'histoire du déluge, les animaux sont montés dans l'arche en une semaine. Ça veut dire que pendant une semaine, on a vu défiler des animaux montés dans une arche. Ça devait être quand même assez étrange comme situation. On a vu monter un couple de lions, un couple d'antilopes. Le lion ne mange pas l'antilope. Le loup, il monte. L'agneau monte aussi. Les gens devaient se dire, mais il y a quelque chose de bizarre. Enfin, Dieu est en train de réaliser quelque chose de quand même extraordinaire. Que celui qui a construit cette arche, là, ce qu'il nous dit, il faudrait peut-être prêter attention. Ça fait 120 ans qu'il nous parle. Et voilà qu'il y a des animaux qui montent une semaine. Ça ne se fait pas fait tout. Ça veut dire que les gens ont constaté qu'il se passe quelque chose d'étrange quand même. Mais pas de conversion. Donc Dieu laisse du temps. Donc quand on dit souvent, oui, on attend, ça fait longtemps qu'on attend le retour de Jésus, Dieu laisse du temps. Dieu laisse du temps. Et Pierre nous dit dans
sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est aussi simple que ça. Quand les gens pensent que Dieu tarde, c'est par amour. Il veut que les gens se convertissent. Et donc, il laisse du temps. Dieu est patient. Il est patient, mais il nous demande d'être vigilants. Parce que les choses peuvent arriver à tout moment. Il nous demande d'être vigilants, de prêter attention à ses prophéties. Et donc, à ces signes annonciateurs dont je parle, il y a les signes qui annoncent le retour. On les voit autour de nous. Et que font souvent les... Enfin, il y a beaucoup de disciples. Qu'est-ce qu'ils font de ces signes? Enfin, est-ce que vraiment... est-ce que les gens prennent garde aux signes? Dieu Dieu nous dit dans Job chapitre 33, verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. » C'est qu'on ne prend pas forcément garde. Et pourtant, les signes sont là. Il faut qu'on prenne garde. L'Église semble endormie, voyez, préoccupée par ses activités, ses programmes, comme disait Ludwig tout à l'heure. Voilà, on semble occupé par d'autres choses. Et pourtant, il y a des signes qui sont autour de nous. Mais ceci dit, ça m'amène une question. Qui sera enlevé dans l'Église? Question importante. Qui sera enlevé dans l'Église? Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28, il est écrit « De même, Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il paraîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a intérêt à l'attendre. Ceux qui sont en attente, ceux qui désirent ce retour. Il paraîtra à ces gens-là. C'est pour ça que ce message est important. Le message du retour de Jésus, ça aussi c'est une des raisons. C'est que pour savoir qu'il faut attendre, il faut connaître le message pour attendre. Donc c'est d'où l'intérêt du message. Est-ce que vraiment nous attendons le Maître? Comme dès le début de l'Église. Il y a 2000 ans, l'Église attendait tous les jours. 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 9 et 10 nous dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Dès le début, là, Paul écrivait, c'était les Thessaloniciens, déjà il y a près de 2000 ans, ils attendaient déjà. À plus forte raison, nous qui sommes arrivés 2000 ans plus tard, on est forcément plus près encore du retour. Encore plus pour attendre ce retour. Est-ce que vraiment nous attendons ce retour? J'aime bien ce verset de Job 19, 27. « Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Est-ce que vraiment nous languissons d'attente après le retour du Seigneur? Voilà. Est-ce que... Même là, ce verset peut servir d'argument pour les pré-tribulationnistes. Ah oui, il délivre de la colère voilà. à venir. Exactement. Voilà, c'est ça il délivre de la colère à venir. Voilà. Mais simplement ceux qui l'attendent. Et la Bible fait bien les choses parce que quand quelque chose est important aussi, elle insiste. Et le message de l'importance de la vigilance est répété dans la Bible. Je vais prendre juste quelques exemples. Marc chapitre 13, verset 23, Jésus nous dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Au verset 33, il dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. » Verset 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Il répète. Et j'aimerais prendre aussi ce passage de Luc. Vraiment où le Seigneur, on va voir que ça lui tient à cœur de nous dire de veiller. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Jésus dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées.
faut qu'on garde nos lampes allumées, ça c'est important. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les mettra à table, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Et l'apôtre Paul va aussi derrière, va nous dire, 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. L'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Voilà. Pourquoi en fait nous sommes appelés ainsi à veiller? Parce que le Seigneur nous dit qu'il va venir comme un voleur. Un voleur, il ne prévient pas. Et là aussi, il répète, lui-même il le dit dans Apocalypse 3.3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Chapitre 16, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc on nous rappelle, Jésus nous dit, je viens comme un voleur, et donc les apôtres aussi nous insistent, insistent là-dessus, l'apôtre Pierre, toujours dans cette deuxième lettre, au chapitre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et Paul aussi le dit aux Thessaloniciens, première lettre, chapitre 5, verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Un disciple véritable ne doit pas être surpris. Même si Jésus vient comme un voleur, il ne doit pas être surpris. Voilà. D'où la nécessité en fait de connaître ce message. J'insiste donc sur quand les gens disent ça vaut la peine de parler de ces choses-là. Nous avons besoin de connaître ce message pour veiller, pour ne pas être surpris. Parce que le Seigneur insiste, les apôtres insistent, donc il y a un intérêt. Donc c'est important. Et donc il y a une nécessité à se préparer. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle maintenant, parce que dans Amos 4, 12, il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça se prépare, la rencontre. Et est-ce que nous, on se prépare? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'enlèvement sans préparation. Parce que la Bible nous dit que ce sont les gens qui attendent que Jésus vienne chercher. Donc il faut que les gens attendent, qu'ils soient dans la préparation, qu'ils soient dans l'attente, qu'ils soient en train de veiller. Ça, c'est important. Même si les gens disent « Oh, il n'y a pas besoin de se préparer. » Comme les gens du monde disent « Dieu est bon, tout le monde ira au paradis. » Bon, des chrétiens qui disent « Jésus est bon, il prendra tout le monde. » Bon, tout le monde sera enlevé, pas de souci. Mais moi, j'aimerais revenir sur un enseignement ici que Jésus donne lui-même, qui est dans Matthieu, chapitre 25. Très connu, c'est l'histoire des vierges. Versets 1 à 13. Simplement, on va lire ce passage-là, où Jésus dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges
vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Il y a, à propos de l'huile, je voudrais quand même faire une petite précision, c'est qu'il y a un certain nombre d'interprétations sur qu'est-ce que l'huile. Bon, on dit c'est le Saint-Esprit, c'est... Enfin, il y a plusieurs propositions. Moi, j'aimerais vous en faire une aussi, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, en me basant sur Lévitique chapitre 8, versets 10 à 12, où il est vraiment question d'huile. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de la sanctifier. Donc moi, ce que je vois ici, c'est ce lien qu'on fait entre l'huile et la sanctification. Et moi, je pense qu'ici, il est question de sanctification. Nous avons lu un verset tout à l'heure qui disait « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». C'était 2 Timothée 3,5. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sanctification. Donc il y a des gens qui ont l'apparence. Mais ce que le Seigneur attend, c'est une vraie sanctification. Et je pense que le Seigneur vient enlever des gens qui sont sanctifiés. Ou des gens qui se sanctifient. Il y a trop de disciples qui ne se sanctifient pas, qui ne se mettent pas à part, qui ne vivent pas une vie, ils ne cherchent pas vraiment une vie sainte. Ou d'autres sont refroidis, ou tièdes, ou comme on l'a vu, enfin, ou endormis si on veut. Il y a des gens qui sont endormis. Mais quelqu'un pourra me dire, oui, mais dans la parabole qu'on vient de lire, elles se sont toutes endormies. Donc s'endormir, c'est pas bien grave. Mais je pense qu'il y a s'endormir et s'endormir. Il y a plusieurs façons de s'endormir, parce que dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, verset 2, il y a un verset que j'aime bien, ce verset qui dit, c'est donc la fiancée qui attend son fiancé, et elle dit, « Je m'étais endormie, mais mon cœur veillait. » Ça, je trouve que c'est beau. « Je m'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut nous arriver dans cette vie chrétienne de s'endormir, mais le cœur, lui, il doit toujours veiller et attendre le retour. Et d'ailleurs, Paul dit aux Thessaloniciens, dans sa première lettre, au chapitre 5, versets 9 et 10, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » C'est-à-dire que même en dormant, nous devons être avec Jésus. C'est ça la différence. Voilà. Ou on va dire que certains se sont endormis dans le sens où ils ont perdu leur premier amour. On en parlait tout à l'heure des gens qui sont convertis depuis un certain temps. Et dans l'Apocalypse au début, on voit ces lettres que Jésus envoie à cette église. Et il met en garde la première église, l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà. C'est qu'il ne faut pas se refroidir. Il ne faut pas perdre son premier amour. Voilà. Dieu attend ça de nous, de rester bouillant. Hein. Parce qu'on va voir que si on n'est pas bouillant, ça peut faire mal. Souvent, il y a des gens qui oublient qu'ils se sont refroidis. Et ils ont une fausse assurance. En fait, ils sont pas comme le Seigneur attend. Hein. Et c'est pour ça que la dernière église, Dieu va la mettre en garde. Jésus la met en garde. C'est l'église de Laodicée, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 22. Donc, il y a du perçage qui a lieu. Hein. Alors donc, après cette interruption, donc je vais vous lire dans ce passage de l'Apocalypse chapitre 3. Voilà.
pense que vous allez m'entendre quand même. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est fort, hein? C'est Jésus qui dit ça. Je te vomirai de ma bouche. Il est en train de parler à une église. Hein? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Donc nous sommes appelés à nous repentir. Jésus dit, repens-toi tout simplement. Il peut nous arriver de nous endormir, voilà. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est la repentance. Voilà. Et de revenir à ce premier amour. Et sinon, parfois, les disciples sont dans ce que je pourrais appeler de l'auto-séduction. On se séduit soi-même. On dit, voilà, tout va bien. Voilà, alors qu'en fait, on ne s'est pas vraiment examiné. Ou on est séduit par des faux prophètes. Et je pense qu'on aura l'occasion, j'aimerais qu'on ait aussi un enseignement sur les faux prophètes. Parce que ça fait aussi partie des signes des temps de la fin. Et je crois qu'on va en reparler plus en détail des faux prophètes, mais Jésus insiste sur cet aspect-là quand il donne les signes annonciateurs, hein, Matthieu 24. Au verset 24, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ça veut dire que la séduction est grande. Elle a déjà commencé. Hein. On a déjà commencé, il y a des gens qui courent à gauche et à droite parce qu'il y a des miracles. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et nous sommes vraiment prévenus. L'apôtre Paul n'a pas arrêté de le dire. Aux Éphésiens chapitre 5, verset 6, il dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, qu'est-ce qu'il dit encore? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est quand on passe sur des fausses doctrines. Donc, c'est prophétisé qu'avant le retour de Jésus, l'Église va aller vers de fausses doctrines. Donc, c'est clair. Donc, ne soyons pas étonnés quand on voit maintenant dans les églises toutes des doctrines un peu étranges. Ça fait déjà longtemps, hein, ça fait même des décennies qu'on voit des choses étranges, mais c'est prophétisé. L'apostasie est déjà là. Et Jésus pose une question dans Luc 18, 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je pense que poser la question, c'est y répondre. S'il pose la question, d'ailleurs nous avons des éléments qui pourraient nous aider à comprendre, à répondre à la question, parce que souvent la foi est associée à d'autres choses. Et dans 1 Colossiens chapitre 13, verset 13, dans 1 Corinthiens, pardon, il est écrit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. » Ça veut dire que si on associe les trois, c'est que ça va ensemble. Or, que dit Jésus par rapport à la charité? Matthieu 24, verset 12, hein, toujours par rapport à la fin des temps. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Donc en fait, c'est tout qui va se refroidir. La charité, la foi, l'espérance. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et il dit surtout, c'est la charité du plus grand nombre. Il ne dit pas la charité de quelques-uns. Ça, c'est fort, ça. Hein. Il y a la charité du plus grand nombre. C'est une grande partie de l'Église, là, en fait, qui est en train de partir dans
dans l'apostasie. Ce n'est pas quelques-uns. Vraiment, il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on soit vigilant. Vraiment, le Seigneur est en train de faire un tri. Et maintenant, j'aimerais terminer par comment se préparer concrètement. Il nous faut nous préparer, mais comment il faut le faire? Parce que je trouve que, comme les gens du monde, là, les disciples, beaucoup de disciples sont soit indifférents aux signes et aux messages, soit dans la crainte. Parce que les gens sont dans la crainte. Et les disciples aussi sont dans la crainte par rapport à ce qui nous arrive. Or, dans Romains 8, 15, il nous est dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » En tant que disciple, on ne devrait plus être dans la crainte. D'autant plus que les choses nous ont été annoncées d'avance. Et voilà, c'est bien ce que Jésus dit d'ailleurs en parlant de ces choses. Matthieu 24 toujours, j'aimerais lire les versets 6 et 25. « Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Le fait que ce soit annoncé d'avance, on ne doit plus être troublé. Voilà. Et donc, c'est vraiment un message, c'est plutôt, ça devrait être plutôt, ce qui arrive devrait plutôt nous donner de l'espérance, de façon paradoxale, parce que dans Luc 21, en parlant des choses de la fin, Luc 21, verset 28, que dit Jésus? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. C'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que plus on verra des choses qui annoncent la fin, au lieu d'être dans la crainte, on devrait plutôt se dire « Ah, ça y est, on va être délivré. » C'est plutôt ça. Donc voilà, on nous dit, voilà, il faudra être vacciné de façon obligatoire, qu'est-ce qu'on va devenir, que vont devenir les épargnes, les États comptent réquisitionner l'épargne des gens. Enfin, voilà, donc les gens sont dans la crainte, ce qui est légitime, mais un disciple de Jésus, on lui a dit que ça allait arriver, mais en plus, quand on verrait ces choses, c'est plutôt la délivrance qui s'approche. C'est plutôt quelque chose, ça doit plutôt nous inspirer de l'espérance et de l'encouragement. Le monde est dans l'incertitude, mais nous devrons être plutôt face à une certaine certitude, la certitude que Jésus revient. On l'a vu dès le départ, il l'a dit. Puisqu'il l'a dit, c'était dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vraiment un message d'espérance et d'encouragement. Voilà. Et donc, comment se préparer concrètement? Je pense que la première chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la sobriété. Parce que la Bible en parle. Dans ces temps-là, il va falloir être sobre. Jésus fait une exhortation assez étonnante dans Luc 21 par rapport à ces choses. Luc 21, verset 34, Jésus dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » On se dit « Mais pourquoi Jésus parle de excès de manger et du boire ?» C'est le contraire de la sobriété. La sobriété, on va dire, alimentaire ou vis-à-vis des boissons. Nous voyons qu'en fait, les autres apôtres aussi insistent sur ce point. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 8, écrit « Soyez sobres, veillez ». C'est-à-dire qu'en fait, il associe le fait de veiller et la sobriété. Veiller dans ces temps-là. Et Paul va encore plus en parler. Donc 1 Thessaloniciens, on l'a déjà vu cette partie-là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, vraiment ce chapitre 5 de 1 Thessaloniciens nous parle vraiment de ce retour, de ce qu'il faut faire, c'est vraiment intéressant. Donc chapitre 5, versets 6 à 8. « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Lui aussi parle de ça, « Veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et à propos de sobriété,
pour nous, enfants de Dieu, c'est important. Pas que dans l'attente, mais Paul en a déjà parlé, Jésus en avait parlé, et Paul aussi en parle aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, où il parle des mauvaises œuvres, les œuvres de la chair. Et là, il dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. » Et il rajoute « l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voilà. Donc, première chose pour nous, je pense que dans cette attente, il faut que nous soyons sobres. Que nous pratiquions vraiment la sobriété dans notre façon de manger et de boire pour rester sobre. Ça va nous aider à veiller. C'est ce que la Bible nous dit. La deuxième chose, je pense, pour se préparer, c'est la consécration. Vraiment se consacrer à Dieu en ces moments. Qu'est-ce que j'entends par consécration? Ça va être aussi notre zèle à annoncer l'Évangile. Parce que nous connaissons l'urgence. Nous savons que le temps est court. C'est vraiment le moment de parler de Dieu aux gens. Parce que le temps est court, il reste peu de temps. Et donc là, nous devons être encore plus, zélés pour avertir les gens et leur dire de se convertir à Christ. Et puis dans la consécration aussi, il y a beaucoup la prière. Vraiment, Jésus a dit, il disait dans Luc 21, tout à l'heure on l'a lu, « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Priez en tout temps. Et il y a aussi la prière d'action de grâce, vraiment louer Dieu en ces moments-là, parce qu'on sait ce qu'il prépare pour nous. Et aussi la prière d'intercession pour les âmes perdues. Vraiment, il faut qu'on ait de la compassion pour les âmes perdues. Nos proches qui ont refusé l'évangile jusqu'à maintenant, mettons-nous à genoux pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils se repentent. Voilà, donc, dans ce qui nous permet de nous préparer. Et une dernière chose, c'est la sanctification. C'est-à-dire l'obéissance au Seigneur, à ce Sauveur bien-aimé qui vient nous chercher. Vraiment chercher à lui plaire, à haïr le péché. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Voilà. Ça, et Paul, de son côté, nous dit à peu près la même chose, parce que c'est important, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je disais tout à l'heure qu'on parle du retour de Jésus plus de 300 fois. Et vous allez voir, quand vous allez relire la Bible maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de phrases comme ça. On ne savait pas que ça parlait, enfin, on ne se rendait pas forcément compte que ça parlait du retour. Parce que quand on dit lors de l'avènement, en fait, on en parle. Dès qu'on voit ce mot-là, par exemple, c'est le retour. Ou quand on voit appliquez-vous en attendant ces choses, donc il parlait des choses qui vont arriver, c'est l'apôtre Pierre, pour que le Seigneur vous trouve sans tâche. Il va vous trouver en venant. Voilà. Donc, c'est quand on revient, s'il y a des passages comme ça qui ne sont pas explicites, mais on se rend compte qu'en fait, on parle du retour. Donc, on en parle plus de 300 fois comme ça. L'avènement, c'est quoi? L'avènement, c'est l'arrivée. C'est le retour. C'est arriver, c'est... Voilà, avènement. Donc, l'avènement du Seigneur, c'est son retour. Et donc, pour conclure, simplement résumer rapidement ce que j'ai dit, nous avons dit depuis la première partie de l'enseignement, c'est nous rappeler pourquoi Jésus vient, pourquoi il revient. Donc il revient premièrement pour chercher son épouse, mais une épouse qui est préparée. Voilà, première chose. Et ça, il va récupérer son épouse dans les airs. Il ne va pas poser les pieds sur la terre, première fois. Il va ensuite revenir pour la deuxième raison, ce sera donc sauver Israël, le délivrer de ses ennemis, parce qu'on a vu la première fois que Israël serait attaqué sérieusement et qu'il n'y a que Jésus qui pourra le sauver. Et donc ce sera l'objet de son retour. Il va vraiment poser les pieds sur terre, sur la montagne des Oliviers,
Voilà, ça c'est la raison. Et puis, dernière raison, troisième et dernière raison, il va régner sur la terre, il va s'installer à Jérusalem, il va régner sur la terre. Voilà, un règne de justice et de paix que le monde n'aura jamais connu. Et quand tout ça va arriver, nous savons que nous ne connaissons pas la date. Celui qui nous donne une date est un faux prophète, clair et net. Par contre, il faut que nous soyons vigilants. Justement, nous ne connaissons pas la date, mais il faut être vigilant et veiller. Donc, voilà. Donc, d'où l'importance de connaître ce message du retour. Il faut connaître ces choses, les choses qui doivent arriver avant, etc., pour pouvoir veiller et rester vigilant. Donc, c'est vraiment... moi, je dirais que le message du retour, c'est un moteur de la vie chrétienne, de la vie de disciple. Pourquoi je vais faire une comparaison avec le TGV. Hein. Je travaille pour une société qui fabrique les TGV. Et le TGV est puissant et va à cette vitesse-là parce qu'il y a ce qu'on appelle deux motrices. Il y a une voiture devant qui tire le train. Il y a une voiture derrière qui pousse le train. On les appelle les motrices. Et donc, c'est ça qui permet d'arriver à cette puissance-là. Et pour moi, si je lis un passage, d'ailleurs, j'aimerais vous lire, on l'a lu tout à l'heure, je le relis, c'est Hébreux chapitre 9, verset 28, où il est dit, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Là aussi, encore, il est question du retour du Seigneur. On dit, apparaîtra sans... Voilà. Quand vous allez le relire, vous allez, ah tiens, on parle encore du retour. Et là, on en a plus de 300 fois comme ça dans le Nouveau Testament. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que Christ est venu une fois, une première fois, qui est derrière nous. C'est ça qui nous motive, parce qu'il nous a sauvés, il nous a délivrés. C'est ça qui nous motive dans notre vie chrétienne. Donc, c'est le moteur qui est derrière nous. Mais devant nous, il y a un autre moteur. C'est la deuxième venue. Donc, il y a une venue derrière, une venue devant. Nous devons considérer les deux. C'est aussi un moteur pour nous, de la vie chrétienne. Le premier retour, enfin, la première venue et la deuxième venue. Les deux sont importantes. Voilà. Donc, c'est important qu'on connaisse ce message du retour, parce que c'est vraiment, ça booste notre vie chrétienne. Ça va... et la connaissance de ces choses-là, ça va nous amener, donc, on l'a vu, connaître les choses à venir, ça nous console dans nos épreuves, ça nous fortifie, parce que nous savons qu'il y a une gloire qui nous attend. Dans les épreuves, on pourra plus facilement tenir. Et puis, ça va connaître ce message aussi, nous aide à œuvrer encore plus pour le Seigneur, parce que les temps sont courts. Par amour, parce qu'on a vu vraiment ce qu'il nous prépare. Donc, et on pense à toutes ces âmes qui sont perdues, qui n'ont pas l'espérance. Là, hop, ça nous booste dans notre consécration. C'est vraiment important. Et puis, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare, parce que je connais ce message, je sais que je dois me préparer dans la sobriété. La Bible nous dit vraiment de travailler, c'est important la sobriété. Nous devons veiller, prier, vraiment prier en ce moment le plus possible, être vraiment dans la prière et se sanctifier. Pour moi, c'est vraiment important. Je terminerai avec ce dernier verset qui nous invite à la sanctification. C'est Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci de votre patience et de votre attention. Que Dieu vous bénisse.